Bienvenue dans Secrets Nutritionnels, le podcast pour les hackers de la nutrition. Vous faites partie d'un petit groupe de sportifs qui veulent changer le monde grâce à un corps rayonnant en bonne santé, qui, lui, vous offre un potentiel infini. Parce que nous ne voulons pas utiliser des pratiques dangereuses pour atteindre nos objectifs, nous devons faire les choses différemment. Nous devons faire les choses plus intelligemment en utilisant la science de la nutrition. De telle sorte que de petits changements puissent vous apporter d'énormes résultats. Dans ce podcast, nous allons vous délivrer les pépites pour devenir un vrai hacker de la nutrition. Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste pour Fit Panthers. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce pourquoi vous pouvez changer, ce que je peux vous apporter, et je voulais vous parler un peu de moi. C'est important pour que vous sachiez qui je suis. Voilà, afin que vous me connaissiez un peu plus, je tiens à vous expliquer un peu mon parcours, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis diététicienne nutritionniste, que j'aime prendre soin de ma santé et de celle des autres. Alors pourquoi je suis devenue diététicienne nutritionniste? En fait, passionnée dès ma tendre enfance par les sciences, que ce soit par la médecine, le fonctionnement du corps humain, les réactions chimiques ou encore par la formation des planètes, je voulais dès l'âge de 6-7 ans devenir médecin. Alors studieuse, j'ai une scolarité enrichissante, j'ai toujours eu cette envie de devenir médecin. Pourtant, personne dans ma famille ne travaillait dans le corps médical, mais bon, je pensais même à l'époque à une spécialisation en ophtalmologie. Alors, pour la petite histoire, j'arrive en première scientifique, en option biologie. Et là, je me rends compte que mon niveau chute dans cette filière et que cela met en péril mon projet professionnel. On me propose d'ailleurs à cette époque, je me souviens encore, de partir dans une voie littéraire qui n'était pas forcément ce que je préférais. Alors, je ne peux pas l'accepter, j'aime les sciences, je veux être médecin, un point c'est tout. Donc je redouble d'efforts, comme quoi quand on s'accroche à ses rêves, on peut y arriver, puisque je prends des cours particuliers en mathématiques, car c'est là où le bas blesse à l'époque. Et je remonte la pente, j'obtiens mon baccalauréat scientifique du premier coup, heureusement. Alors je m'inscris donc à l'université Paris-Descartes en médecine. Mais rebondissement, une semaine avant la rentrée, je prends peur, j'hésite. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire dans ma vie? Je le voulais depuis tellement longtemps que je m'étais pas reposé la question, en fait, tout simplement. Alors c'est vrai, toutes ces années, j'ai voulu faire médecine, mais est-ce que je m'étais intéressée à d'autres métiers de cette branche? Je me suis dit, finalement, est-ce que je m'étais pas renfermée dans cette volonté sans regarder ailleurs? Comme je voulais pas avoir de remords, je me retire de médecine, une semaine avant. Et puis pour ne pas perdre mon niveau scientifique et pour me laisser une année de réflexion, et parce que j'aime ça aussi apprendre, je m'inscris à l'université de Paris-Sud en DUG. Alors maintenant ça n'existe plus le DUG, mais en DUG de sciences de la vie et de la terre, et que j'ai obtenu avec en plus un beau 13 de moyenne, pour la petite anecdote. Alors cette année-là, c'est l'année de la révélation. Il me fallait cela, à mon avis, pour comprendre que j'étais faite pour autre chose, lors d'un travail de projet professionnel qu'on avait à faire lors de la première année. Et à force de recherche, j'apprends ce qu'est le métier de diététicien. J'ai remis à plat mes réelles motivations, et mes motivations étaient les suivantes. C'était de travailler dans la santé, ça c'est sûr, être en contact étroit avec le patient, c'est pour ça que je voulais être médecin, pouvoir travailler en libéral afin de pouvoir travailler en toute autonomie, parce que j'aime travailler en autonomie, même si j'ai travaillé aussi en hospitalier, et trouver un métier avec différents débouchés, puisque je peux faire plusieurs choses. Là, actuellement, j'ai le cabinet, je suis avec vous d'ailleurs pour Fit Panthers, je travaille à la radio, je fais de la télé, j'écris des articles, je fais des conférences, voilà. J'avais besoin d'un métier qui puisse être enrichissant pour moi. Alors à l'époque, seules 2 écoles étaient publiques sur Paris, 60 places pour 800 demandes, je m'en souviens encore. Donc, je me suis dit que dans quelle galère je m'étais embarquée. Dossier scolaire et entretien réussi, j'intègre l'école Rabelais. Une très bonne école. J'ai fait des études de diététique merveilleuses, très difficiles, plus de vacances, plus de temps personnel, mais grand bonheur d'apprendre toutes ces interactions alimentaires avec le corps humain, tout l'impact qu'a l'acte de manger, cet acte-là que vous faites 3 ou 4 fois dans la journée, c'est un impact, je dirais, magique, tout le pouvoir que nous avons si nous savons nous servir des aliments correctement. Comme dit Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, je suis d'accord en partie, il y a tant d'autres choses à prendre en considération et ça vous l'apprendrez. Je dirais que la diététique c'est magique lorsque l'on sait bien s'en servir. J'ai appris tant de choses au cours de mes 13 ans auprès de mes patients. Je suis ravie de pouvoir maintenant aider et améliorer le quotidien de tant de personnes.
J'ai pu ainsi accompagner des personnes avec des pathologies lourdes comme le cancer ou des maladies cœliaques, des adolescentes mal dans leur peau, des femmes qui veulent retrouver leur silhouette après leur grossesse, des hommes qui souhaitent garder leur forme. Voilà pourquoi je me lève le matin aujourd'hui pour faire un métier qui me passionne et qui me permet d'améliorer le quotidien de tas de personnes. Voilà, j'espère que vous aurez appris un peu plus à me connaître et je reste bien sûr disponible. Il suffit que vous alliez sur fitpanthers.fr et vous aurez tout plein de renseignements. À très bientôt, j'espère.